Parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, me réjouir de cette rencontre qui n'est pas un exercice formel, puisque l'évaluation est au cœur de la responsabilité parlementaire et que c'est l'évaluation régulière qui permet d'adapter l'action publique aux besoins du service public sans perdre de temps, en ayant une réactivité donc la plus pointue possible, ce qui est notre obligation aussi en ces temps de difficultés financières. Me réjouir aussi de trois informations importantes que vous avez apportées, Monsieur le Président. La signature du contrat d'objectifs et de moyens, enfin. L'équilibre de l'exercice 2011, excellente nouvelle aussi. Et le fait que pour 2010, les objectifs du COM ont tous été atteints, ce qui n'est pas une mince performance. Donc félicitations à France Télévisions. D'autant plus que nous savons que le défi est lourd pour le service public dans un monde où maintenant il y a une information et un accès à l'image qui est pléthorique, avec une concurrence comme on n'a jamais eu. Être différent, c'est-à-dire apporter ce que le marché n'apporte pas, tout en continuant d'être attractif pour conquérir ou retenir un public le plus large possible, c'est pas un mince défi. Et nous avons besoin que le service public continue son évolution pour répondre, encore une fois, à cette transformation fondamentale, à cette mutation fondamentale de la façon dont nos concitoyens ont accès à l'information et au divertissement. Trois questions à vous poser de nature un peu économique et financière, ça ne vous étonnera pas. Le groupe a entrepris un travail de longue haleine et tout à fait essentiel avec la renégociation des conventions collectives et accords d'entreprise. Concernant les journalistes, un accord a été signé le 15 septembre dernier avec le SNJ, la CFDT et FO, ce qu'il convient là aussi de saluer. Où en est-on quant aux négociations relatives, d'une part, aux dispositions communes aux journalistes et au personnel technique et administratif, en termes de temps de travail, droit syndical, etc., et d'autre part, aux accords collectifs applicables au seul personnel technique et administratif. Par ailleurs, dispose-t-on, le cas échéant, d'une évaluation des conséquences financières de ces renégociations? Deuxième question, quelques questions sur un aspect peut-être moins connu mais tout à fait crucial, la constitution de l'entreprise unique et la convergence des systèmes d'information. Un plan a été lancé à la mi-2009 et doit s'achever à l'horizon 2013. Quels ont été les progrès réalisés en la matière? Disposez-vous d'une évaluation du coût initial de la convergence et des économies qu'une telle harmonisation est susceptible de produire à terme? Et troisième question, si vous le permettez, dans une semaine, la France va basculer à la diffusion tout numérique. Il convient là aussi de saluer l'action résolue de tous les acteurs et notamment du GIP France Télé Numérique qui ont permis un passage à la TNT sans problème majeur et dans un temps record. Quelles économies, Monsieur le Président, l'entreprise France Télévisions entend-elle dégager du fait de l'extinction de la diffusion analogique? Merci.